Je souhaite vous dire, donc à mon tour, la détermination de l'État pour mener à bien ce projet. Car faut-il le rappeler ici, que l'accueil des personnes en détresse est une obligation légale que le représentant de l'État doit assumer dans chaque département. Et je veux aussi souligner l'engagement de l'association Aurore, retenue pour sa gestion. Elle fait un travail exceptionnel et reconnu par son sérieux depuis des décennies. Aurore est capable d'accompagner l'État sur tout le chemin de l'insertion et de l'accompagnement vers le logement des personnes fragiles. Nous ne pouvons pas faire sans, évidemment, l'intervention d'acteurs sociaux, et Aurore fait partie avec d'autres. Il y a Emmaüs, il y a la Croix-Rouge, il y a l'Ordre de Malte, il y a l'Armée du Salut, il y a le Secours catholique, etc. Mais Aurore fait partie des grands opérateurs sociaux de la place parisienne. Comme nous travaillons avec beaucoup d'associations, je dirais c'est un peu le premier qui réagit, avec lequel on va travailler. Aurore est une association extrêmement dynamique, innovante et qui se développe fort. Ce qui m'a amené à travailler avec Aurore, effectivement, c'est que dans ce département, comme dans tous les départements d'Île-de-France, on a eu à gérer beaucoup de sujets liés à l'hébergement ces dernières années. C'est vrai que la présence d'un opérateur comme Aurore, à configuration un petit peu régionale ou nationale, est quelque chose de très utile pour nous parce qu'il peut apporter son expertise, sa réactivité, très importante. Le travail que Aurore fait, c'est exactement celui que moi, avec d'autres moyens, j'essaye de faire. Il y a incontestablement le même objectif, qui est un objectif d'égalité de toutes les personnes humaines, quelles que soient leurs conditions. C'est toute la chaîne de la précarité de la vie qui est prise en charge par Aurore. Et c'est vraiment un concept particulièrement original, innovant et utile. Et je sais qu'Aurore, d'ailleurs, ajoute des cordes à son arc régulièrement. Aurore est à l'écoute des grands tiraillements, des grands enjeux de la société, comme d'autres structures, hein, c'est pas exclusivement Aurore, mais... Et Aurore sait investir ce champ-là en entreprenant finalement une nouvelle façon de répondre à ces enjeux. Aurore a toujours, ou essaye en tout cas, d'avoir un certain temps d'avance. Les premières activités d'Aurore, c'était justement au départ de faire ce que les autres n'avaient jamais fait. Pour définir et développer de nouveaux dispositifs d'hébergement, son expertise nous est absolument indispensable. C'est un opérateur essentiel pour nous parce qu'il bénéficie d'un professionnalisme éprouvé. Peut-être que le 15e n'aurait pas su prendre en charge de façon aussi efficace et aussi humaine les problématiques les plus graves qui se posent à sa population si Aurore ne l'avait pas accompagné. Pour qu'un projet social soit soutenu sur la durée, au-delà des bonnes intentions, il faut être professionnel. Et Aurore, quand on travaille avec Aurore, on sait qu'on travaille avec des professionnels du champ social. Depuis plus d'1 an, on les a beaucoup mobilisés. Et à aucun moment, j'ai senti cette association en situation de faiblesse. Dans leur cœur, ils ont le sentiment que rien n'est impossible. Aurore, c'est la capacité à regarder l'autre, celui qui est différent, celui qui est fragile, celui qui ne va pas bien, comme un autre soi-même. C'est un peu le médecin des accidents de la vie. Si Aurore n'existait pas, il faudrait l'inventer.